Cette relation agence-client, agence-annonceur, agence-marque, peu importe la façon dont on la qualifie, cette relation a-t-elle évolué depuis, on va dire, une dizaine d'années? Enfin, a-t-elle évolué dans le temps et dans quel sens? Je serais plus partisan, moi, si on devait faire, dans la mesure où on a l'ambition de faire évoluer ces modes de collaboration, je serais plus partisan d'imaginer, en fait, des mécanismes, en particulier sur ces phases de travail, de coproduction. C'est-à-dire que je crois qu'entre un client et un annonceur, il peut vraiment se nouer entre un client, entre une agence et son client, ou entre une agence de design et un annonceur, il peut se nouer un dialogue beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus intelligent, si chacun part avec l'idée qu'il n'a pas la nécessité de convaincre l'autre, je parle là de l'agence, oui, je vois. Ou pour le client, pas la nécessité de faire un choix qu'on ne lui reprochera pas en interne, et que les deux peuvent travailler, à mon sens, en meilleure intelligence, avec plus de confiance et donc plus de risques qui sera pris de part et d'autre. Je pense que ce serait une bonne idée, une bonne façon d'améliorer les choses. On est dans un espèce de phénomène où, quand on nous briefe sur un sujet, nous, en tant qu'agence, on n'a pas obligatoirement non plus toutes les données. Pourquoi? Parce que ces publics en interne ne se parlent pas toujours obligatoirement. C'est-à-dire que la responsable du web ou la responsable du packaging ou la responsable de l'identité n'est pas obligatoirement en accord ou complètement en lien, de façon assez perméable, sur les informations qu'elles vont communiquer à l'agence qu'elles auront choisi de faire travailler. Donc moi, ça, c'est un phénomène ici qu'on remarque. Alors je ne veux pas dire qu'on en souffre, mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans ces 10 années qui se sont passées, qui peuvent évidemment probablement s'améliorer. Mais le phénomène aujourd'hui économique est quand même un vrai poids, une épée de Damoclès hyper importante. Contre l'usure d'un client, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement, une seule chose. Son métier avec engagement. Ah. Ça, c'est répondre de manière courte. Être professionnel, tout simplement. Alors chacun mettra sa recette. Moi, je dirais que la première des choses qu'il faut arriver à faire, c'est, dans la mesure du possible, montrer à son client, enfin plutôt, le plus beau compliment qu'un client m'ait fait, un jour, c'était un chef de produit qui me disait ah, mais vous nous faites découvrir notre marque. C'était un chef de produit sur une marque de chez Danone. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une situation un petit peu amusante, par certains côtés. Le turnover auquel on assiste chez l'annonceur, c'est-à-dire que les cadres qui sont en charge des marques, changent de poste tous les 2-3 ans, changent de marque, et la mémoire de la marque chez l'annonceur a tendance à disparaître. Et on devient, d'une certaine manière, les gardiens de cette mémoire. Ça a une vraie valeur. Et d'autre part, c'est comme en amour, il faut mettre du piment. Donc il faut savoir challenger les marques. Très bien. Qu'est-ce que tu attends de différent d'un client qui est un client d'une marque de luxe ou de prestige? Qu'est-ce que tu attends de différent par rapport aux autres briefs habituels? C'est sur l'exécution. Et là, pour le coup, en France, on a la chance d'avoir une industrie du luxe qui s'est professionnalisée ces 15-20 dernières années. Oui, remarquablement. Elle n'était pas à l'époque, et qui est devenue un modèle de pensée vraiment puissant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Pinault d'un côté ou Bernard Arnault de l'autre, il y a Richemont aussi qui relève vachement la tête, mais qui a été, parce qu'il était un peu à la ramasse, voilà, mais qui sont des modèles. Richemont, c'est sud-américain, mais sud-africain, mais en fait, voilà, ce sont des modèles d'exigence sur l'exécution des choses. C'est-à-dire que c'est à quel moment on accepte de mettre quelque chose sur le marché, en termes de conceptualisation et de réalisation de l'idée. À nous de revaloriser notre travail, d'essayer en revanche de regagner la confiance du client. Et pour moi, le problème se cristallise lors des compètes, parce que lors des compètes, alors on a tous des clients très fidèles. Heureusement, en fait, notre métier, vous avez tous raison, est plus fidèle, ou les clients sont plus fidèles qu'il n'y paraît. Team s'est construit sur Mars et Danone. Chez Brandimage, depuis des années, il y a Air France et il y a eu des grandes banques. Vous venez de faire un boulot, mais remarquable. Moi, j'applaudis à deux mains ce que vous avez fait sur les autres Danone. J'espère que vous allez les garder pendant 20 ans. Je trouve ça magnifique. Toi, tu travailles dans le tabac. Toi, tu construis des choses avec des... On a des clients structurellement qui sont fidèles et heureusement qui nous aident à nous projeter dans l'avenir et à faire des investissements. Là où je trouve que ça déconne grave, pardon, mais c'est sur les compètes. C'est-à-dire que c'est là où des marques viennent pour chercher à se réinventer et où on est engagé dans des bras de fer incroyables, où on n'est pas forcément en train de rechercher la vérité d'une part, ce qui à mon avis nuit à tout le monde, et où d'autre part on vend mal le conseil qui pourtant est capital qu'on peut donner à ce moment-là.